J'ai les 600. Ça y est, les 600 abonnés. Ça veut dire que dans 400 abonnés, c'est le premier millier. Merci à tous. Salut à tous, à mon Transmis du cinéma. On va enfin faire cette putain de vidéo sur Spider-Man 4 que j'attends de pouvoir faire depuis beaucoup trop longtemps. Ma voix est partie en couille, c'est pas grave. Puisque je vous l'avais dit, on va aujourd'hui faire une vidéo concernant des potentielles rumeurs qui sont tombées sur le film Spider-Man 4 avec Tom Holland. Donc on parle pas ici du Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, dont une vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Mais c'est une vieille vidéo toute pourrave, je suis même pas sûr que c'était encore ce décor là. Je sais pas, franchement, c'était, à mon avis, ça devait être de la merde, comme à l'époque. Ou donc, dans cette vidéo, nous allons parler des potentielles rumeurs qui sont tombées, que ce soit au côté, du côté, on va dire plus technique, je vais y arriver, du film, plutôt que du côté personnage. On parlera du scénario juste après. Il y a énormément de fuites sur la rumeur, énormément de choses qui sont vachement intéressantes. Donc, ne perdons pas plus de temps. Petite intro. Alors, on va pas trop pousser au niveau de la voix. Je vais pas gueuler parce que je suis avec les poumons qui me sont déchirés. Vraiment, j'ai super mal. Et donc là, si je gueule, ça brûle fort. Et moi qui espérais avoir un café, je peux même pas en avoir un. Bref, Spider-Man 4 avec Tom Holland, film dont on a énormément parlé. On avait déjà théorisé sur l'arrivée potentielle de Venom dans le film, mais au final, vous allez voir que je ne pense plus que ce sera le méchant principal. Cependant, parlons du côté technique de ce futur titre qui sortira. Je suis en train d'imiter Julien Chiez, c'est débile, c'est un film, pas un jeu vidéo. Bref, parlons plus sérieusement du côté technique de ce futur film, de ce futur projet Spider-Man 4 avec Tom Holland, qui je rappelle ne sera pas un film Marvel entièrement, c'est un film Sony, donc voilà, puisque nous savons que le film Spider-Man 4 pourrait commencer son tournage d'ici fin 2023 et qu'apparemment le film pourrait sortir en 2025 et avoir un budget de 200 millions de dollars. Alors niveau du budget, si vous n'y connaissez pas en cinéma, ça vous fait une fière chandelle, ça vous fait une belle jambe de savoir que ça coûte 200 millions de dollars, mais en vrai vous en avez pas grand chose à foutre. Mais 200 millions de dollars, pour donner un ordre d'idée, Venom 2 a coûté, il me semble, un peu plus de 120 millions de dollars, et on avait rapporté plus d'un demi-milliard, donc plutôt pas mal. Même chose pour Venom 1 qui avait coûté, il me semble, un peu plus cher, mais qui avait remporté pratiquement un milliard, hein. Il avait remporté plus de 800 millions de dollars. Doctor Strange, lui, a coûté 205 millions de dollars, il me semble, et on avait remporté 955 millions. Spider-Man No Way Home, on est, il me semble, entre 200 et 280 millions. Entre cette fourchette-là, je sais plus vraiment si c'est 200 ou 280. J'ai 280 en tête, mais si ça se trouve, je peux me tromper. Mais retenez plus ou moins entre 200 et 300 millions de dollars. Et on avait rapporté un putain de milliard, 800 millions de dollars, devenant le 6e plus gros succès au box-office de tous les temps, avant de se faire récemment dépasser par le film Avatar, La Voix de l'eau. C'était prévisible à mort. Et Avatar, La Voix de l'eau sera probablement le deuxième, troisième, voire premier plus gros succès au box-office. Donc du coup, pour un film Spider-Man, 200 millions, c'est un très bon budget. Et pour un film en général, 200 millions, putain, c'est pas mal. Ça permet de faire beaucoup de choses, 200 millions de dollars. Quand on sait que des films comme Morbius ont été faits avec 75 millions, que le rendu pour 75 millions, ça passe, on va dire, hein. Je vous invite à aller voir le 5 points positifs et négatifs sur Morbius pour vous rendre compte de la catastrophe qu'est ce film. Mais voilà, c'est possible déjà de faire un film plus ou moins correct avec 75 millions, c'est même possible de faire avec moins, hein. Blumhouse font des films à 15 millions et pourtant certains sont très très bien. Sinister, Black Phone, et le dernier, Megan, est plutôt pas mal. Peut-être une critique samedi, je l'ai vu, j'ai pas encore eu le temps, donc voilà. Moi j'ai bien aimé perso, je sais qu'une suite est déjà en préparation en plus. Mais bref, 200 millions de dollars, c'est bien, c'est très bien. Et le niveau tournage jusqu'en 2025, enfin commencé en 2023 et probablement terminé en 2024, du coup, logique, et une sortie en 2025. On sait
que jusque-là, la date de sortie du film Spider-Man No Way Home était prévue pour juillet 2024. Enfin, j'ai dit du film Spider-Man No Way Home, non, je voulais dire du film Spider-Man 4. La rumeur parlait d'une sortie pour juillet 2024 ou juillet 2025. Je pense plus qu'on est, du coup, on serait plus vers 2025, surtout qu'en plus, en 2024, en juillet 2024, il y a le film Thunderbolt qui commence. Qui arrive au cinéma, donc 2 films du MCU, parce que oui, ce sera Spider-Man 4, ça ira dans le MCU, mais 2 films du MCU qui arriveraient comme ça, voilà. Autre info que l'on a, et là c'est la dernière info sur le côté technique, c'est qu'apparemment, selon les rumeurs, et là je reprends les mots de Twitter, Tom Holland serait signé, ok, la traduction, nique ta mère, non, aurait signé pour plus de films Spider-Man. Et qui précise Spider-Man, attention. Comment et quand exactement, blablabla, on s'en fout, ça c'est juste la fin du tweet qui mène à un lien dont on s'en bat les couilles. Spider-Man donc, enfin le Spider-Man de Tom Holland, de retour dans 6 films Spider-Man. Je précise bien Spider-Man, on parle pas de films Marvel. On parle de films Spider-Man. Alors si on enlève la trilogie, la nouvelle trilogie qui va commencer avec Spider-Man 4, ça nous laisse 3 films. Pour moi, on peut penser dedans les 2 films Across the Spider-Verse. Je pense que Tom Holland pourrait être dans un des 2. Donc allez, on va dire si on fait notre plus gros minimaliste, 1. Il me reste 2 ou 1 film, à mon avis, Miles Morales. Il sera dedans, il va laisser le flambeau à Miles Morales. Au revoir Tom Holland, bonjour Miles. Acteur, je sais pas, mais voilà. Donc ça, c'était niveau technique. Maintenant, la plus grosse suite, c'est bien évidemment concernant l'histoire de ce petit film. Puisque, apparemment, Spider-Man 4 pourrait suivre l'équipe construite entre Spider-Man et Daredevil. On sait qu'il y a potentialité que Daredevil soit dans Spider-Man 4 pour une raison bien simple. Puisque ces deux héros plutôt, ça se cirait pour éliminer le Kingpin, aka Wilson Fisk, notre petit Vincent D'Onofrio des familles, alors que ce dernier engage le Scorpion pour les ralentir, pendant que Peter Parker est écrasé de trouver MJ, donc Zendaya Coleman, dans une nouvelle relation avec quelqu'un de sa nouvelle école, Harry Osborn. Les mots sont dits, mesdames et messieurs. Bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que Wilson Fisk serait le méchant. On va dire le méchant principal de cette histoire, qui serait au-dessus de tout, et que Spider-Man et Daredevil essaieraient un petit peu de guesser ses plans, et apparemment carrément de le buter, puisque c'est marqué de l'éliminer. Et pour se protéger, il va engager le Scorpion, et dans le tout le tas, t'as Peter qui est meurtri sentimentalement, puisque t'as MJ qui s'est mis en couple avec un certain Harry Osborn. Harry Osborn qui, je le rappelle, avait été rumorisé comme pouvant être joué par Timothée Chalamet qu'on a vu dans Dune, dans lequel on retrouve en plus Zendaya, tout est lié bien évidemment. Et je rappelle qu'Harry Osborn, c'est le fils de Norman Osborn qui est le bouffon vert. Je rappelle qu'il y a eu Spider-Man No Way Home, donc Peter, s'il voit pas la couille arriver avec un nouvel Osborn, je comprends pas. Autre chose qui est intéressante, c'est que le Scorpion serait de retour. Et ça, c'est cool. Autre chose qu'on sait maintenant concernant le film, c'est qu'apparemment Jason Momoa serait pas pour parler, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait potentiellement rejoindre le MCU. Alors on sait que apparemment, selon une nouvelle rumeur, il aurait re-signé pour 4 ans d'ici, mais donc ça fait 2023, 2024, 2025, donc ça fait déjà 3 ans sur 4 ans. C'est quand même possible qu'il décide de quand même jouer un rôle chez Marvel. S'il y a déjà des discussions, je vois pas tout casser. Donc imaginons que Jason Momoa puisse rejoindre le film. Mon idée de scénario, ce serait que Wilson Fisk ne va pas engager que le Scorpion. Il va engager le Scorpion pour se protéger lui, donc le Scorpion qui est joué par Michael Mando. Mais il va également engager Kraven pour tuer Spider-Man.
parce que si Jason Momoa rejoint le MCU, je l'imagine bien en Kraven. Pardon, j'ai mal au poumon. Autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que Venom est en partie dans le MCU maintenant, grâce à la fin de Spider-Man, où tu as ce petit bonhomme qui laisse un bout de son doigt, ou qu'est-ce que j'en sais, mais un bout de lui-même dans le MCU. Donc il y a Venom qui va se balader dans le MCU, qui arrivera probablement pas avant Secret Wars, donc ça on va dire qu'on peut l'enlever. Mais déjà là, vous voyez plus ou moins où je vais en venir, j'ai l'impression qu'on va commencer à avoir le MCU qui va avoir sa propre équipe de Sinister Six. Est-ce que Wilson Fisk est vraiment compté comme étant dans les Sinister Six? Je ne sais pas. Mais je rappelle que la rumeur qui était imaginée, ce serait que Wilson Fisk ait créé les Thunderbolts dans le film Thunderbolt et qu'après il se fasse virer du programme parce qu'il a essayé de foutre la merde. Donc pourquoi pas imaginer qu'après avoir essayé de créer sa propre équipe de super-héros, Wilson Fisk s'est dit ok, donc je vais créer ma propre équipe cette fois-ci de super-vilains. Et du coup, on aurait dans cette nouvelle configuration de Sinister Six, Wilson Fisk, le Scorpion, le Kraven de Jason Momoa si ça arrive, mais également le Bouffon Vert d'Harry Osborn. Puisque si Harry Osborn est intégré dans Spider-Man 4, c'est pour devenir le Bouffon Vert au bout d'un moment. Ça, c'est clair et net. C'est logique. C'est purement logique. Donc, tout ça, je pense sérieusement que ça peut être intéressant. Alors, après, à voir comment ça va évoluer. Si ça se trouve, Jason Momoa va pas rejoindre l'univers. Il n'y aura pas, à mon avis, le même Kraven que dans le film Kraven le Chasseur, qui est joué par Aaron Taylor Johnson, pour la seule bonne raison que Aaron Taylor Johnson, dans le MCU, c'est Quicksilver. Donc le rôle est déjà pris. Alors tu vas me dire, ce serait pas la première fois qu'on voit un personnage du MCU, un acteur du MCU jouer deux personnages en même temps. Lui là, Benedict Cumberbatch, je rappelle qu'il avait joué Dormammu et Doctor Strange. Mais là ça fait quand même deux rôles super importants. En plus l'acteur il a exactement la même tronche dans les deux films. Je vois mal passer ça. Donc par contre, si la rumeur s'avère vrai que Jason Momoa arrive bel et bien dans le MCU, parce que qui nous dit qu'il sera sous contrat entièrement lié que à DC. Si ça se trouve, il va pouvoir faire d'autres films, hein. C'est pas parce qu'il signe pour DC Comics qu'il a l'exclusivité de DC Comics. C'est pas comme James Gunn ou Peter Safran par exemple. Donc qu'est-ce qui nous dit pas que finalement il va bien et bien rejoindre Marvel? Rien pour l'instant. Mais actuellement, mon idée, c'est que Wilson Fisk va créer sa propre équipe de Sinister Six. Et bien évidemment, dans Spider-Man 5, je pense qu'on aurait Venom, qui pourrait arriver. Et que dans Spider-Man 6, du coup, on pourrait avoir Wilson Fisk, Venom, Kraven, le Scorpion, le Bouffon, et peut-être un autre méchant, un Electro, un Docteur Octopus, un Lézard, que sais-je, qui passe par là. Et je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, c'était rapide. Très rapide. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je parle. C'était... Putain, ouais, c'était trop rapide, je trouve. Bref, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette rumeur. Personnellement, si ça, c'est le scénario du film, que t'es Wilson Fisk donc qui engage le Scorpion pour se défendre et tout, et que t'as un drame sentimental avec Peter et MJ, ça me dérange pas. C'est bien, franchement. J'ai l'impression que c'est un petit peu une réutilisation modifiée de l'histoire de base de Spider-Man 3, donc, qui est devenu Spider-Man No Way Home, où John Watts, lui, voulait juste faire Kraven qui allait chasser Peter, après que son identité ait été dévoilée par Mysterio. D'ailleurs, en parlant de ça, par pitié, dégagez John Watts pour la nouvelle trilogie, ne le remettez pas, il sait pas faire des films Spider-Man. Encore une fois, le seul point positif et négatif sur Spider-Man No Way Home est disponible pour en parler. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Par pitié, ne faites pas ça. Tout sauf ça. Vous serez gentil, Marvel, de nous prendre quelqu'un d'autre. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous propose de vous abonner, de partager, de me dire encore une fois en commentaire si vous avez des petites théories vous-même. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. Et à demain ou à dimanche du coup pour, le Radio Terre.
616. Et cette vidéo m'aura pris une semaine à faire parce que entre temps je suis tombé malade. Pas malade, mais j'ai eu une impuissance musculaire de fou mercredi. De base elle devait sortir mercredi, mais j'ai vraiment pas su la faire. J'avais le seum, clairement.